Hello, hello! Alors aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit rappel sur les mineurs. Mais je vais vous faire un petit dessin pour nos mineurs. Juste pour vous rappeler la structure de nos mineurs. Alors tout d'abord, je vais vous faire un petit bonhomme. D'abord, nous aurons donc la tête de notre petit bonhomme. Donc, je marque la tête. Nous aurons ensuite le haut du corps. Donc, on va marquer la poitrine de notre bonhomme. Nous aurons ensuite son ventre. On va lui mettre le nombril pour pas qu'on se trompe. Et ensuite, on a les jambes de notre bonhomme. Et donc, je marque ici les jambes. Pourquoi je vous fais ce petit dessin? Tout simplement, on va repérer nos mineurs dans ce bonhomme. C'est-à-dire que dans la tête, évidemment, nous aurons les épées. Pourquoi les épées dans la tête? Tout simplement parce que ça représente l'intellect et également la communication. La poitrine, c'est là où il y a le cœur. Donc, qui dit cœur, dit les coupes, les émotions. Donc, notre poitrine va représenter nos émotions. Et également, le côté relationnel. Donc, ça représente aussi nos relations. Alors, le ventre, pour vous, c'est quoi le ventre? C'est le feu intérieur, c'est la passion. Donc, évidemment, ça va être les bâtons qui représentent, comme je viens de vous le dire, la passion. Et également, nos envies. Et par déduction, les jambes vont représenter les deniers. Les deniers qui représentent toutes nos actions concrètes. Voilà, il n'est pas mignon mon petit bonhomme? Alors, je vais le compléter quand même un petit peu, pas avec toutes les cartes mineures, mais simplement les cartes de cours, parce que c'est souvent celles-là qui nous posent un problème. Alors, les cartes de cours, dans les épées, dans les cartes de cours, quelles sont les cartes qui peuvent représenter les épées? Eh bien, c'est souvent les rois. Pourquoi les rois? Parce que c'est la maîtrise. Ils maîtrisent leur suite. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent les épées, les coupes, les bâtons et les deniers. C'est pour ça que c'est souvent la tête. C'est la tête pensante. Donc la tête, le roi, c'est la tête pensante. C'est donc forcément un leader. Dans la poitrine, on va retrouver les reines. Les reines pour leur côté connaissance. Connaissance, pareil, de leur suite. Hein. Mais c'est également quelqu'un, la reine, c'est quelqu'un aussi qui transmet. Donc on va ici aussi parler de transmission. Et bien sûr, de sentiments, puisqu'on est côté cœur. Les chevaliers,
ils vont représenter le ventre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui explore. Il va explorer ses passions. Il va être dans l'exploration. Et c'est un peu la carte des envies, donc il est dans l'action aussi, puisque c'est les envies. Et on va retrouver bien évidemment les valets dans les jambes, puisque c'est souvent représenté par la nouveauté, les valets. Les nouveautés, l'apprentissage et l'enthousiasme. Donc c'est un petit schéma assez succinct, mais qui peut aider quelquefois à se rappeler, surtout dans les cartes de cours, c'est pas toujours évident de les interpréter. Donc on sait que les rois, c'est de la maîtrise, les reines, c'est de la connaissance et de la transmission. Les chevaliers, ils explorent, ils sont un peu dans l'action. C'est ça, c'est la passion, c'est les envies, donc c'est ce qu'on a dans le ventre, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et les valets, ben, c'est des petits pas, un derrière l'autre, la nouveauté, l'apprentissage, petit à petit, on fait des petits pas. Voilà, je ne sais pas si ce petit débrief sur nos cartes mineures vous intéressait. En tout cas, moi j'étais contente de vous le présenter. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.